Imaginez ceci. L'ennemi qui a occupé votre ville fête maintenant dans le salon de votre père. La scène ressemble presque à un salon culturel élégant, n'est-ce pas? Un officier allemand se tient fièrement. Sa voix résonne dans un chant d'opéra puissant. À côté de lui, son camarade accompagne au piano dans une parfaite harmonie. L'atmosphère paraît chaleureuse, et tout le monde semble savourer un moment de musique. Mais passons maintenant à l'autre côté de la scène. Regardez ce soldat, celui qui entretient la chaleur de cette soirée. À côté de lui, des pommes de pin et des branches brutes de la forêt sont jetées négligemment sur le tapis royal richement décoré. Ils ont apporté avec eux la saleté de la forêt et la poussière de chemin au cœur même de ce salon impeccable. Cette merveille architecturale ressemble désormais à une caserne improvisée. Nous sommes ici dans un luxueux palais français, en 1870. Un lieu où la musique tente de masquer la réalité de la guerre. À l'arrière-plan, une autre scène se joue. Un soldat incline la tête vers la gouvernante et lui murmure quelque chose. Mais la véritable histoire se trouve ailleurs, dans les yeux de la petite fille debout à côté d'elle. Ses yeux sont grands ouverts. Elle fixe le vide dans une stupeur absolue. L'ennemi qui a occupé sa maison chante maintenant dans le salon de son père, et son jeune esprit est incapable de comprendre la scène. Pendant que les soldats se divertissent, le mobilier en paie le prix. Regardez la botte de l'officier assis au centre. Une botte militaire couverte de la boue humide du champ de bataille repose avec insolence sur le tapis et sur le velours jaune du fauteuil. Cette boue est le véritable sceau de l'occupation, car tout cet art, tout ce luxe, se trouve désormais sous les bottes des soldats. Regardez maintenant l'extrême droite de la scène, près de la grande horloge. Ce soldat ne se contente pas de regarder. Il tend la main vers les objets privés de la maison. Il soulève un globe de verre, peut-être celui d'une lampe ou d'un vase, et l'examine à la lumière avec une curiosité presque commerciale. Puis votre regard est attiré par cet officier au manteau rouge éclatant. Un officier des hussards, la cavalerie. Dans cette œuvre, Anton von Werner rassemble tous ces détails pour nous dire une chose. Le moment le plus cruel de la guerre n'est pas toujours sur le champ de bataille. C'est celui où votre maison la plus sûre devient soudain le lieu de repos des étrangers. Si cette scène vous a marqué, soutenez-nous en laissant un j'aime et abonnez-vous pour la suite.